La loi de finances 2023 a donc été, on s'en souvient, adoptée définitivement, c'était fin décembre. Elle s'applique depuis le 1er janvier. Ce n'est pas sans conséquence sur vos impôts. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Ça a des conséquences très concrètes sur vos impôts. Oui, alors d'abord parce qu'il y a eu une revalorisation incroyable, exceptionnelle, on va dire, des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, avec une inflation que finalement l'INSEE évalue en moyenne pour l'an dernier à 5,2%. Et là, la revalorisation du barème, elle est de 5,4%, avec un coût budgétaire important, c'est plus de 6 milliards d'euros pour l'État. Donc là, ça veut dire que les contribuables dont le revenu n'a pas augmenté, ils évitent ainsi la double peine, à la fois subir la hausse des prix, et voir en même temps un impôt inchangé. Et puis, ceux dont les salaires ont été augmentés en 2022, ils évitent une majoration de leur impôt 2023 sur le revenu 2022 qui aurait été due uniquement au barème. Il y a un effort, un gros effort ou pas, qui est fait sur la transition énergétique dont on nous rebâche les oreilles. Oui, et là c'est vrai que ça se confirme sur cette loi de finances, là encore en 2023. Bon, il y a toujours effectivement dans la rénovation énergétique des logements, le dispositif MaPrimeRénov' qui est maintenu, c'est isolation thermique, remplacement des systèmes de chauffage. C'est accessible à tout le monde, propriétaires, copropriétés, bailleurs. Alors simplement, l'orientation est plus faite vers les ménages pour les bouquets de travaux les plus performants, vers ce qu'on appelle la rénovation globale. Et alors, par contre, la bonification pour le changement de chaudière, elle s'arrête quand même au 31 mars. Donc ça, il faut le noter. Et puis bon, c'est toujours un petit peu ce système avec en fait une prime. On sort un peu du cadre strict des impôts comme avant. C'est plutôt une prime en fonction des ressources du foyer. Mais cette année, il y a une nouveauté. Enfin, pour 2023, c'est qu'il y a un doublement. Pour les bailleurs, là, uniquement, qui sont au régime réel et qui engagent la rénovation énergétique d'un logement, notamment les passoires énergétiques, vous savez, qui ont l'étiquette FOG, eh bien, exceptionnellement, cette année, le déficit foncier qui est issu de ces travaux et qui s'impute sur leurs revenus autres, eh bien, il va être doublé. C'est une bonne nouvelle, ça. Voilà, au lieu d'être à 10 700, il passe à 21 400 euros. Donc ça veut dire, alors il y a des conditions, c'est-à-dire que faut que les travaux permettent au logement de changer de classe énergétique, d'aller au minimum en catégorie D, et puis que ce soit fait avant la fin 2025. Voilà, sinon ça marche pas. Et puis bien sûr, pour changer, il faut qu'il y ait un constat du changement de catégorie. Donc ça veut dire que le propriétaire, il doit faire un diagnostic, un DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, avant les travaux, puis il faut en faire un deuxième après. Et bien sûr, il faut que ce soit entre le 1er janvier 2023 puis la fin 2025, avec on attend quelques précisions par décret sur vraiment la nature des dépenses éligibles pour pouvoir utiliser ce nouveau plafond. Pour ce qui est des voitures électriques, qu'est-ce qui a changé cette année ? Alors, on est toujours un petit peu dans le même principe, c'est plus les seuils qui ont changé. En fait, alors pour la prime à l'achat de véhicules électriques, en réalité, le bonus, il est réduit dans le cas général, c'est-à-dire que il passe de 6 000 à 5 000 euros à partir du 1er janvier de cette année. Alors, on rappelle que c'est toujours, il faut au moins que le véhicule fasse 47 000 euros. Et qu'il soit d'un poids inférieur à 2 tonnes 4. Bon, mais alors là, simplement, il y a une petite majoration. Donc là, du coup, ça va dans l'autre sens pour les ménages modestes, parce que là, on peut monter à 7 000 euros si le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 14 000 et quelques euros. Bon, dans tous les cas, de toute façon, le montant maximal du bonus ne doit pas dépasser 27% du prix du véhicule. Puis alors, il y a aussi un autre crédit d'impôt qui, lui, est maintenu. C'est pour les bornes de recharge jusqu'à la fin 2025. 75% pour l'installation d'une borne de recharge, 300 euros par borne, et puis vous pouvez le faire soit dans... c'est pas suffisant pour une borne, 300 euros, pardon, je suis pas un expert du sujet, mais ça me semble pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Donc, dans un couple, si vous en mettez une borne dans la résidence principale et une pour la résidence secondaire, ça fait quand même 600 euros comme crédit d'impôt, mais voilà, ça reste limité, bien sûr. Pour les ménages, d'autres mesures de soutien, sinon ? Oui, alors je veux en citer une au moins, c'est, vous savez, pour l'aide à la garde des enfants de moins de 6 ans, en dehors du domicile, halte garderie, crèche, assistante maternelle agréée, etc. Le crédit d'impôt de 50%, il était de 2 300 euros. Et là, en 2023, il va monter à 3 500 euros par enfant et par an. Très bien. 2023, c'est la fin de la taxe d'habitation. Oh, pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. Alors, en fait, en tout cas, sur la résidence principale, c'est enfin pour tout le monde. Mais attention, les résidences secondaires ne sont pas concernées. Et là,
on a le risque d'une majoration de la taxation, parce que le nombre des communes qui sont susceptibles de voter cette fameuse majoration de 5 à 60% de la part de taxe qui leur revient, notamment dans les zones touristiques, elles sont très tentées. On a vu qu'en 2022, sur les 1100 et quelques communes qui étaient éligibles, il y en a quand même 255 qui ont voté cette majoration, et il y en a même 73 d'entre elles qui l'ont portée à 60%, donc qui sont allées au maximum. On pense qu'en 2023, en 2023, 5000 communes sont éligibles, et alors les maires, en fait, ont jusqu'à fin février pour faire voter à leur conseil municipal l'éventuelle surtaxe. Alors à côté de la taxe d'habitation, parce que c'est là où en fait tous les impôts ils augmentent au moins du côté des taxes locales, c'est qu'il y a la taxe foncière, alors elle bondit mécaniquement de 7,1% à cause de la revalorisation des valeurs locatives qui prend en compte l'inflation. Voilà. Et puis bon, il y a le taux de taxe sur les logements vacants qui elle aussi est majoré en 2023. Est-ce que sinon le contribuable aura accès à plus d'infos sur ses impôts, Oui, alors il y a un petit détail intéressant qui va être très utile, c'est que vous savez, d'habitude on a que le taux de prélèvement à la source en fait qui apparaît sur l'avis d'imposition. Ouais. Et en fait, ça vous renseigne pas tant que ça sur la pression fiscale que vous supportez, parce que notamment dedans n'est pas inclus l'imposition des revenus de vos placements. Vous savez, la taxation forfaitaire, ça peut être 30% si vous prenez le prélèvement forfaitaire unique. Alors là, on va avoir le taux moyen qui sera désormais indiqué sur l'avis d'imposition. C'est là on saura vraiment quel est en gros c'est l'impôt à payer divisé par les revenus net imposables. Donc là on saura comme ça vraiment le taux d'imposition effectif. Et puis l'administration fiscale va aussi en fait indiquer le taux marginal d'imposition. Vous savez, donc savoir si on est à 14, 30, 41 ou 45%. Ça c'est utile parce qu'en fait ça permet d'anticiper en fait le coût fiscal d'une augmentation de revenus. Ça c'est utile parce que ça permet de savoir si on a changé de tranche, on a basculé dans une autre tranche d'imposition. Ouais. Avant de se quitter, je me disais, mais qu'est-ce qui disparaît ou qui n'arrivera pas en 2023 en matière d'impôts ? Alors oui, David, il y a quelque chose qui n'arrivera pas, ça Bruno Le Maire l'a confirmé, c'est qu'il n'y aura pas la réduction des droits de donation et succession qui avait été promise par le candidat Macron pendant la campagne électorale. Ouais. La réforme est reportée pour des raisons budgétaires, on peut comprendre, l'environnement n'est pas très facile. Sinon, il y a le dispositif Santé-Bouvard, vous savez, qui favorisait l'investissement dans les résidences avec service. Ouais, il n'a pas été prolongé, donc il s'arrête. Et puis, alors il y a toujours ça arrive presque chaque année, c'est le taux de réduction d'impôt pour l'investissement dans les PME, l'IR-PME, qui normalement est maintenu à 25% cette année, mais il faut que la Commission européenne donne son feu vert. Donc tant qu'elle n'a pas donné son feu vert et que le décret qui le confirme n'est pas paru, on reste à 18%. Donc il ne vaut mieux pas investir en début d'année sur ce genre de support, il faut attendre le décret. Voilà. Allez, très bien, merci pour toutes ces informations. On regarde tranquillement la une du Revenu Hebdo de cette semaine. Oui, alors avec un gros dossier d'ouverture sur les premiers palmarès des fonds en euros de l'assurance vie, donc au titre de l'année 2022, réalisé par votre serviteur, et où on voit qu'en gros on s'attend à peu près à une moyenne de marché qui devrait être autour d'un 80, les meilleurs font mieux que 2, il y a toutes sortes de bonifications, on explique un peu tout ça. Et puis alors, une interview particulièrement intéressante et tout à fait à propos de Pascal Bruckner à propos de la publication de son dernier livre, Le Sacre des pantoufles, justement parce qu'il revient, notamment c'est un livre très très riche, mais il revient sur cette allergie française à la valeur travail. Avec nous, c'est particulièrement d'actualité. Bon, très bien. À lire cette semaine donc dans le magazine Le Revenu. Merci beaucoup Laurent. Bon week-end, salut. Merci David. Bon week-end.